Il a gagné, mais le chemin est encore long vers l'Elysée. Yannick Jadot conduira le destin des Verts à la présidentielle française de l'an prochain. Malgré sa défaite, sa rivale à la primaire, Sandrine Rousseau, aura tout de même imposé une ligne politique pendant la campagne des Verts, le radicalisme écologique, une notion qu'on va tenter de comprendre avec nos invités. Bonsoir Mélanie Vogel, merci d'être avec nous en direct sur TV5. Vous êtes sénatrice Europe Écologie des Français de l'étranger. Avec nous également Célia Gauthier, responsable climat énergie à la Fondation Nicolas Hulot. Vous faites partie d'un groupe d'associations qui ont porté plainte contre l'État français pour inaction. Une audience est prévue demain, on va en parler avec vous. Mais d'abord, Mélanie Vogel, pour vous, c'est quoi le radicalisme écologique et faut-il en prendre le chemin ? Si vous voulez, pour moi, je pense que l'écho qu'a eu ce concept de radicalité environnementale dans les débats de la primaire des écologistes et plus largement dans le débat public, je pense que c'est davantage lié à la radicalité de la crise environnementale que nous vivons, de la crise sociale que nous vivons. Les citoyennes et citoyennes vivent concrètement aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand les écologistes parlaient il y a 40 ans. Les impacts concrets de la crise climatique. Et donc, ça donne une envie d'action très efficace, très rapide. Je pense que c'est plutôt la crise environnementale et climatique qui est devenue radicale. Le projet des écologistes a toujours été radical. L'écologie politique, c'est un projet radical par essence. Mais vous êtes plutôt pragmatique, un peu à la Yannick Jadot, ou plutôt radical à la Sandrine Rousseau ? Alors justement, c'est très bien que vous me posiez cette question parce que moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait une contradiction entre être radical et être pragmatique. Je crois que ça va ensemble, ça doit aller ensemble. Il faut être radical dans le constat que l'on fait, dans les analyses que l'on fait de la situation, dans les solutions que l'on propose. Et il faut être pragmatique pour trouver le chemin pour y arriver. Moi, je travaille encore pendant une journée demain, puisqu'après j'irai siéger au Sénat, au Parlement européen, dans un univers où, vous savez, c'est un peu différent de la France, qui a un système majoritaire très clivant. C'est un système proportionnel où chaque force politique a son projet entier, unique, mais ensuite doit discuter avec les autres. Et pour moi, être radical, c'est être pragmatique. Il faut être pragmatique si on veut agir. Donc en tout cas, pour Yannick Jadot, pardonnez-moi de vous couper, la vraie radicalité, je cite, c'est d'accéder aux responsabilités. Mélanie Vogel, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Yannick Jadot quand il dit que la radicalité, c'est d'accéder aux responsabilités ? Bien sûr. La question, pardonnez-moi, elle était pour Célia Gauthier, oui. Excusez-moi, qui n'a pas encore eu la parole. Pas de problème. Oui, alors la radicalité, c'est finalement adresser pleinement la crise écologique qui est déjà là et qui sera pire encore demain si on ne fait rien. Mais la radicalité, c'est aussi finalement l'ampleur des changements qui vont nous tomber dessus, si je puis dire, si on n'agit pas à la hauteur. Les changements qui sont liés à un dérèglement climatique incontrôlé seront profondément radicaux en ce qu'ils changeront profondément notre société. Donc en fait, ils vont s'imposer de gré ou de force à nous. Donc soit on est radicaux dans nos actions, on ne fait pas dans la demi-mesure et on avance avec méthode pour préparer la société, préparer les citoyennes et les citoyens, les professionnels, les entreprises à cette transition écologique. Et dans ces cas-là, c'est une forme de pragmatisme, je suis d'accord. Soit on se voile la face, et c'est finalement la radicalité du changement climatique et de la crise écologique qui va s'imposer à nous. Alors la parole est maintenant à Sandrine Rousseau, précisément, puisque c'est elle qui a mis sur le devant de la scène cette notion politique. Nous avons prouvé que l'urgence climatique nécessitait une mobilisation radicale et que le délitement social appelait des réponses franches et sincères. Le temps des demi-mesures et des renoncements est révolu. Voilà, pardonnez-moi, mais Mélanie Vogel, on va prendre quand même quelques exemples concrets. 30 km/h dans les rues de Paris, vous imaginez que si Yannick Jadot, dans sa campagne, dit que ça va être le cas à l'échelle nationale, il aura peu de chances de gagner la présidentielle ? Je ne suis pas sûre, mais si vous voulez, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est pragmatique, c'est d'agir fortement le plus rapidement possible pour éviter que les conséquences soient de plus en plus graves. Oui, mais concrètement, donnez-nous un exemple. Là, j'ai pris l'exemple de la circulation automobile, sur d'autres exemples.
D'autres exemples de mesures, par exemple, investir dès demain fortement, massivement dans la transition énergétique pour faire monter en puissance la part des renouvelables et faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, c'est nécessaire, c'est radical parce que ça nécessite de changer totalement le modèle énergétique français et c'est pragmatique puisque si vous voulez, c'est la seule solution pour maintenir une planète habitable et vivable pour toutes et tous. Alors on va écouter maintenant Greta Thunberg puisqu'elle est à Milan où se tient un congrès, une conférence des jeunes pour le climat organisée par les Nations Unies et vous allez le voir, elle y va franchement. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de planète bla, 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 bla. Il ne s'agit pas d'un rêve coûteux et politiquement correct de lapins qui se font des câlins ou bla bla bla, reconstruire mieux, bla bla bla, économie verte, bla bla bla. Net zéro d'ici 2050, bla bla bla. Net zéro, bla bla bla. Climat neutre, bla bla bla. C'est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots qui sonnent bien mais qui n'ont mené à aucune action. Nos espoirs et nos rêves noyés dans leurs mots et leurs promesses creuses. Voilà, Mélanie Vogel, allez, je vais vous poser la question, je vais oser, est-ce que vous vous sentez visé, est-ce que quelque part, même Europe Écologie Les Verts n'est pas à l'abri de ce bla 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 bla? Non, je ne crois pas. Mais par contre, je comprends tout à fait ce que dit Greta Thunberg. Nous le vivons au Parlement européen tous les jours. C'est-à-dire que ce que nous voyons, c'est que quand il s'agit d'adopter des textes qui n'ont pas de valeur contraignante pour dire que c'est très important de lutter contre la crise climatique, on arrive à trouver des très larges majorités. Quand il s'agit de réorienter la politique agricole commune, de voter une loi climat ambitieuse, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je comprends ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'il faut que les écologistes deviennent majoritaires. Et c'est ça qu'on essaie de porter dans cette campagne, parce qu'en fait, pour arriver à sortir du blabla et avoir des actions, eh bien, il faut avoir la possibilité de le faire. Et pour avoir la possibilité de le faire, il faut être majoritaire. Célia Gauthier, est-ce que vous pensez que c'est radical d'attaquer l'État français comme vous le faites ? Oui, écoutez, la Fondation Nicolas Hulot a 30 ans. Pendant 30 ans, on a fait des propositions politiques à tous les niveaux. Vous vous souvenez du pacte écologique en 2007. Il faut croire que malheureusement, les gouvernements successifs en France sont restés dans la demi-mesure que je mentionnais tout à l'heure. Donc en 2018, on a décidé de passer un pas supplémentaire et d'agir en justice, tout simplement parce que la crise climatique menace notre bien-être, notre sécurité et que finalement les citoyennes et les citoyens se sentent un peu désemparés. Et faire appel aux institutions et notamment ce nouveau recours juridique était pour eux un moyen de tester ce qui n'avait pas été testé avant. Et c'est pour ça que 2,3 millions de personnes nous ont soutenus. Donc demain, nous avons une audience finale au tribunal et nous sommes confiants dans le fait que l'État français va être forcé par le tribunal à réparer sa faute climatique, puisque par le passé, l'État français a trop émis de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'il s'était engagé à faire. Alors quelles mesures plus radicales pourrait prendre le gouvernement français, puisque vous l'accusez d'inaction, pour justement défendre l'environnement et le quotidien des Français ? Alors en fait, être radical, c'est pas être extrême comme on l'entend souvent en France. C'est vraiment agir suffisamment pour contrer la crise climatique qui nous menace tous et tous. Et agir suffisamment, c'est vraiment respecter les engagements qu'on s'est pris. Et notamment, par exemple, si on prend le secteur des transports, ça fait des années que la France dépasse chaque année les quotas d'émissions qu'elle s'est fixés. Idem dans le secteur du bâtiment, où on fait des choses à la marge, on isole un petit peu les maisons, mais en fait, il y a encore des millions de personnes qui vivent en situation de précarité énergétique dans des passoires thermiques. Pardonnez-moi, mais les perdants de ces mesures, ce ne seraient pas encore une fois les plus fragiles, les couches populaires, comme on le dit souvent, les plus faciles de s'isoler, par exemple, dans une maison quand on est plus aisé que quand on est pauvre ? Pas du tout, puisque justement la radicalité va de pair avec le pragmatisme. Il faut se donner une méthode. Et la méthode, c'est accompagner toutes et tous dans cette transition. Évidemment que si on n'aide pas les gens dans cette transition, qu'on laisse certaines personnes sur le bas-côté, on n'y arrivera pas. En fait, les choses ne seront pas faites. Donc il faut pouvoir investir massivement, mais là encore, c'est de la radicalité de dire qu'il faut un choc d'investissement public dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans les énergies renouvelables, dans les transports en commun, le ferroviaire,
ferroviaire et les mobilités actives, et dans toutes les solutions qui permettront aux Françaises et aux Français de prendre part à cette transition, mais de la mener, tout simplement. Ouais. Et les ménages, mais aussi les entreprises, bien évidemment. Et aujourd'hui, on aide les entreprises qui sont les plus polluantes. Elles ont été aidées pendant la crise sans aucune condition climatique, sociale ou environnementale. Nous ne trouvons pas ça normal. Nous pensons qu'il faut aider celles qui agissent. Mélanie Vogel, on vous entend toutes les deux ce soir, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que ces discours, on les entend maintenant depuis pas mal d'années tout de même. Qu'est-ce qu'il faudrait pour passer à la vitesse supérieure, au fond ? Il faudrait que les écologistes soient au pouvoir. Je sais, je suis désolée de répondre quelque chose qui peut paraître simple, mais en fait c'est relativement évident. On n'a pas eu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en France, une majorité politique pour agir réellement contre la crise climatique et sociale. Il y a eu des ministres écologistes au gouvernement. Oui, mais bien sûr, mais quand vous avez un ministre écologiste tout seul, qui n'a pas derrière lui un mouvement et donc un rapport de force qui s'opère avec la majorité présidentielle, eh bien c'est un individu qui fait ce qu'il peut. Avec les lobbies aussi. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est des majorités qui doivent se gagner dans la société. Quand vous avez une majorité politique à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, qui ne veut pas faire la transition écologique réellement, et que vous avez quelques ministres individuels qui viennent compléter le gouvernement, ils n'ont pas les moyens d'agir. Les moyens d'agir, vous les avez grâce aux élections, et c'est pour ça que nous nous engageons dans cette campagne pour l'année prochaine. Juste une dernière question, Mélanie Vogel. La présidentielle, c'est dans un peu moins de 7 mois. Comment comptez-vous transformer l'essai des municipales? Il y a eu beaucoup cette accusation des écologistes en disant quand ils sont au pouvoir, c'est finalement plus un parti de gauche, voire de gauche radicale. Est-ce que vous pensez qu'Yannick Jadot, justement, est le candidat à même d'outrepasser cette critique, si l'on peut dire? Ben oui, je l'espère. En tout cas, il a été désigné précisément pour faire ça. C'est la grande responsabilité qu'il porte. Nous devons... il ne s'agit pas de dépasser la gauche ou d'être pas gauche radicale. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'arriver à convaincre le plus possible de citoyens et de citoyennes que c'est l'écologie qui va être la solution des grands problèmes du XXIe siècle. Il ne s'agit pas de dépasser la gauche ou le radicalisme. C'est pas ça. Il faut créer une majorité culturelle qui arrive au pouvoir. Et bon, c'est l'idée, c'est le but. Et moi, j'espère et je pense que Yannick Jadot aura la capacité de le faire. Mélanie Vogel, je ne vais pas vous demander si vous allez voter Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, mais comment voyez-vous cette primaire qui s'est déroulée sous nos yeux et dont le dénouement a eu lieu hier ? Je crois que ça a été un exercice démocratique exemplaire. Pardonnez-moi, Mélanie Vogel. Là, la dernière, je ne me trompe pas, elle est pour Célia Gauthier, pardonnez-moi. Parce que vous, je sais que vous allez voter Europe Écologie Les Verts et pour Yannick Jadot. Mais ma question, elle était pour vous, Célia Gauthier. J'aimerais bien savoir ce que Célia Gauthier va voter. Ah, ça, je le garde pour moi. Si les ONG commencent à donner des consignes de vote, on ne va pas s'en sortir. Malgré tout, ce qui est intéressant, je pense, et ce qui intéresse surtout les Françaises et les Français, c'est de parler des sujets de fond et de l'écologie en particulier. Il y a de nouveaux sondages qui l'ont démontré, notamment qu'ils soient mieux informés par les médias sur ces questions-là. Donc, c'est très bien qu'on puisse en parler ce soir et j'espère que ce genre de débat pourra se poursuivre. Et donc, la primaire écologiste a été, à mon sens, un moment important pour débattre du fond et des solutions pour la transition écologique et sociale. Mais j'espère qu'il ne sera pas le seul. Et j'espère surtout que tous les candidates et candidats pourront en débattre avant l'élection présidentielle et plusieurs fois, en fait. Merci. Merci beaucoup, Célia Gauthier. Et merci également beaucoup à vous, Mélanie Vogel, d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.